Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce dimanche 5 août 2012 qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agira du prix Le Parisien aujourd'hui en France, un handicap référence plus 19 pour des galopeurs de 4 ans sur la distance de 1900 mètres sur la piste en sable fibré. Voici ma sélection pour ce Quintet Plus, elle sera composée du numéro 2 Val de Saône, un cheval qui avait réussi un très très bon début de carrière, totalement irréprochable puisqu'il avait aligné les victoires et les deuxièmes places et en dernier lieu il vient d'échouer pour la première fois. Cependant cet échec est vraiment excusable puisque son jockey a indiqué que sur la piste de Longchamp, Val de Saône avait eu du mal à trouver sa cadence dans la descente. Cette fois-ci sur l'hippodrome de Deauville, le profil devrait lui plaire davantage et donc ce 2 est à racheter impérativement. Le 2 Val de Saône en tête de mon pronostic. Ensuite le 5 Cheya qui reste sur une ligne en béton puisqu'elle vient de devancer Dragonade et Sargas qui viennent de se mettre en évidence dans le Quintet Plus disputé jeudi dernier ici même. Donc le 5 Chayalina muni d'œillères australienne à retenir impérativement. Le 4 Casquito, un cheval qui reste sur une très belle performance dans cette catégorie, troisième d'un Quintet Plus. Il sera monté par Maxime Guyon, entraîné par Fabrice Chappé qui également est en très belle forme. Donc le 4 Casquito à retenir très haut. Le 7 Moncofar, un cheval qui a fait ses preuves sur le sable, qui réussit un petit peu dans toutes les catégories réclamées handicap. Il reste sur une victoire. Le poids est certes peut-être un petit peu limite pour la victoire, mais en tout cas pour un accessite, il semble très compétitif. Le 1 Annapurna, une redoutable finisseuse dans cette catégorie qui vient enfin de trouver son jour. Elle devra supporter la pénalisation au poids. Malgré tout, elle semble toujours en mesure de prendre un accessite. Ensuite, le 8 Trévière, un cheval qui reste sur de bonnes performances dans cette catégorie. Il est régulier et l'association La Faune Parias Pellier fonctionne plutôt bien. Donc ce 8 Trévière à retenir en bonne place. Et enfin, pour compléter ma sélection, deux chevaux du bas de tableau, le 16 Kings Dahlia, entraîné par Jean-Pierre Gauvin, la monte Hamelin, avec le 1 dans les stalles de départ. La forme, un poids favorable, soit 53,5 kg. Donc pourquoi pas ce 16 Kings Dahlia, également le 15 Super Bien, entraîné par Stéphane Vattel, un entraîneur redoutable sur l'hippodrome de Deauville, monté par Stéphane Pasquier, un jockey redoutable dans les Quintet Plus, sous 54 kg. Ce Super Bien peut franchir un palier ce dimanche. Donc voilà pour l'analyse de ce Quintet Plus. Je vous rappelle ma sélection, elle est composée du numéro 2 Val de Saône, le 5 Chayalina, le 4 Casquito, le 7 Moncofar, le 1 Annapurna, le 8 Trévière, le 16 Kings Dahlia et enfin le 15 Super Bien. Passons aux autres courses de la Réunion de Deauville avec évidemment l'épreuve phare du jour. Il s'agira du groupe 1 Prix Maurice de Guest, la cinquième course du programme. Évidemment, dans cette course, incontournable le 505 Moonlight Cloud, une jument de 4 ans entraînée par Freddy Head, qui a gagné cette épreuve l'an passé. Elle s'était imposée par 4 longueurs d'avance sur son dauphin. Elle vient de donner une excellente réplique à Black Caviar, cette championne australienne invaincue sur l'hippodrome d'Ascot. Et donc Moonlight Cloud, le 505, semble en mesure de réaliser le doublé dans cette épreuve. Nous lui opposons évidemment le 510 Restia d'Argent qui vient de se classer juste derrière elle à Ascot, mais aussi le 502 Marchand d'Or qui a gagné 3 fois cette épreuve en 2006, 2007 et 2008 et qui, malgré son âge, avait réussi à se placer troisième l'an passé et qui, pour sa rentrée, vient de se classer troisième également. Donc pourquoi pas le 502 Marchand d'Or. Il pourrait briller demain sur cette ligne droite, plutôt pour une place évidemment, derrière Moonlight Cloud, le 505. Également, la deuxième épreuve du handicap divisé, la course 8, support de multi, le prix Utah Beach, avec le 806 Samessa Spenta, une élève d'Éric Libaud, qui fait preuve d'une belle régularité dans cette catégorie et qui pourrait de nouveau prendre au moins un accessite. Voilà pour cette réunion 1 qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Passons aux deux autres réunions pour les trotteurs. La réunion 2 sur l'hippodrome de Châteaubriand avec la quatrième course, le prix Synergie et un cheval incontournable, le 403 Siko Kiki de Ruka, un fils d'Iko Kiki. Un cheval qui va courir donc sous la selle, monté par Éric Raffin. Il aligne les bonnes performances et logiquement il devrait encore conclure sur le podium. Également la septième course, support de multi, le prix du journal Génie Course, avec le 711 Torgan MF, un bijon qui est vraiment redoutable dans cette catégorie et qui devrait briguer la victoire dans ce rendez-vous. La réunion 3 sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy
avec évidemment un programme un petit peu moins intéressant que la veille, puisqu'il y avait le prix de la Haye, un groupe 2. Cette fois-ci, on suivra en priorité la première course, le prix de la Porte de Choisy, avec les tout jeunes trotteurs de 2 ans, les A, qui se produiront à l'attelé sur 2150 mètres autostart. Et dans cette course, nous aimons beaucoup le 102 Atlas de Joude qui fait l'objet de bruits favorables, un fils de Ridicache qui est entraîné et qui est la propriété également comme Ridicache de Philippe Allaire. Enfin, entraîné, Ridicache est entraîné par Thierry Duval d'Estaing évidemment, mais la propriété de Philippe Allaire. Et donc ce 102 Atlas de Joude, c'est très bien qualifié, il fait l'objet de bruits favorables et il pourrait bien s'imposer dans ce rendez-vous. Nous lui opposons le 101 Hakim du Cap-Vert qui lui est présenté par Franck Hahn. Et enfin, n'oublions pas la réunion 4 sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains avec le Trophée Vert qui sera le Grand Prix de Savoie, pic 5, course 6. Et dans cette épreuve, nous suivrons bien évidemment encore Rouge et Bleu le 617 et Sophie Duvif le 609. Les deux chevaux qui sont en tête du classement général, c'est la jument qui est devant le mâle. Mais le mâle a déjà gagné 4 étapes depuis le début de ce tournoi cette année. Il avait aussi gagné la clôture l'an dernier à Cran, on s'en souvient. Donc le 617 rouge et bleu et le 609 Sophie Duvif à retenir en priorité dans ce trophée vert. Voilà pour l'analyse des courses de ce dimanche et donc je vous retrouverai avec plaisir demain pour l'analyse des courses de lundi. En attendant, je vous souhaite de très bons jeux et je vous dis à très vite. Salut à tous.